Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve en fin de soirée pour une nouvelle vidéo, les frérots. J'espère que vous allez tous bien, la team, dans cette vidéo. Deux grosses informations, les frérots, et deux informations qui, je vous dis la vérité, qui font plaisir. Et un petit coup de gueule, bien sûr, humoristique dans la vidéo. Je sais pas comment je vais le placer, mais bon, j'ai lu quelque chose aujourd'hui, mais il faut vraiment... J'espère vraiment que c'est une blague. Bref, la team... Mercato PSG, avant de commencer, un maximum de likes, la team, les frérots, bientôt 5000 abonnés, donc merci à tous. Mettez un like, abonnez-vous, likez, commentez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des informations d'aujourd'hui, les frérots. Dites-moi surtout en commentaire si vous êtes content ou pas. Donc voilà la team. On va commencer là tout de suite. Donc la team Mercato PSG. Le clan Icardi a rencontré la Juventus. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, la team. En difficulté avec le PSG cette saison, et depuis longtemps maintenant, Mauro Icardi a vu son temps de jeu grandement diminuer. Du coup, le mercato hivernal pourrait être l'occasion parfaite de se relancer ailleurs. Et ça tombe bien, car sa femme et agent a déjà échangé avec le président de la Juventus à Turin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le mercato estival 2021 du Paris Saint-Germain a été grandiose. Outre les arrivées de Wijnaldum, Achraf Hakimi, le club de la capitale a mis la main sur Sergio Ramos, qui enchaîne cependant les blessures. Bah ouais, franchement, Ramos, je comprends pas ce qui se passe, mais bon. Et surtout Lionel Messi, qui n'a pas réussi à prolonger son contrat au FC Barcelone, comme on s'en souvient. Mais à force de recruter, les Parisiens se retrouvent avec un effectif pléthorique et certains joueurs passent de la lumière à l'ombre, pardon. Voilà. C'est le cas en attaque de Mauro Icardi avec notamment un trio Mbappé, Messi, Neymar. L'international argentin, 8 sélections, 1 but, n'a plus vraiment sa chance au PSG et ce dernier, qui n'a quasiment disputé que les bouts de fin de match depuis le lancement de la nouvelle saison, voilà, 17 apparitions de tout match confondu, toute compétition confondue, 3 buts, a des envies d'ailleurs. De son côté, le club de la capitale va devoir dégraisser fortement. L'ancien élément de l'Inter est dans la liste, comme nous vous l'avions révélé il y a quelques jours, donc c'est Foot Mercato l'article que je suis en train de vous lire. Du coup, ça s'active en coulisses. Wanda Nara a eu réunion avec le boss de la Juventus. D'après les informations de Foot Mercato, la femme et agent du joueur Wanda Nara a rencontré cette semaine le président de la Juventus, Andrea Agnelli, à Turin. Les deux parties ont notamment échangé sur la situation de Icardi et l'homme fort de la vieille dame a fait part de son fort intérêt à celui-ci. Les Bianconeri aimeraient ainsi se faire prêter le joueur de 28 ans sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG dès cet hiver. Mais il n'est pas question d'un transfert sec du côté de la Juventus. Mais ce n'est pas tout. En plus d'avoir rencontré Andrea Agnelli, nous sommes en mesure de vous informer que Wanda Nara discute également avec d'autres écuries, notamment italiennes, pour prendre la température à droite à gauche. L'objectif semble clair pour le clan Icardi, repartir en Italie dès le mercato estival afin que Mauro relance sa carrière, lui qui traite un peu sous qui joue pas. Mais en même temps, comment tu veux que le mec joue? Le mec n'a pas le niveau, enfin n'a plus le niveau en tout cas. Le mec, il a que des histoires intrasportives. Moi cette semaine, bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, attention, moi je juge pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, on a vu déjà tous les conneries là, leurs conneries là, tout, ils ont affolé tous les réseaux sociaux, ils ont créé le bordel, ils nous ont fait passer encore pour un club d'incapables. Tout ça pour au final s'arranger deux jours après, soi-disant avec les tromperies, tout ce qu'il a fait comme conneries et tout. L'autre qui annonce tout ça sur les réseaux sociaux pour foutre le bordel. Tout ça pour qu'au final, une semaine après, ils se remettent ensemble et qu'ils sont plus amoureux que jamais et tout. Pendant la trêve, au lieu qu'il aille s'entraîner, le mec il est parti arranger ses bails de couple à Dubaï. Ensuite là, cette semaine, tu vois Wanda Nara qui met un post sur Instagram, des stories et tout. Ils sont à Milan pendant qu'il y a entraînement dans la semaine. Le mec il est en train de faire de la plomberie chez lui. Il rentre le jet privé à 3h du matin. Dedans il mange des gros clubs sandwich au poulet. Non mais frère, il a serré lui. Lui il a serré, je sais pas ce qu'il a. Lui il a pété les plombs, je crois que c'est de la provocation. Voilà le mec, voilà, eux c'est un couple. Je vous explique. À l'Inter, c'était pareil. Ils ont foutu la merde. Eux, ils sont venus au PSG. Bon, ils n'ont pas réussi à foutre la merde dans le club, mais ils foutent la merde à l'extérieur. C'est-à-dire, l'extra sportif,
La plupart du temps, il vient d'eux. Voilà, et les posts sur Instagram, et l'autre qui va liker les profils des meufs de ses coéquipiers, et qui la trompe, et elle qui remet des photos de son. Enfin, bref, c'est un bordel pas possible et tout. Tout ça pour qu'au final, eh ben, ils se remettent ensemble, et que le mec veut se barrer. Eh ben, barre-toi, frère. Barre-toi loin, loin. Vas-y, va à la Juventus. Déjà, ils sont dans la merde. Va à la Juventus, frérot. Merci pour ta première partie de saison. Quand t'es arrivé et tout, les 6 premiers mois où t'as marqué 18 buts. Sinon, le reste, il est nul. Mais moi, je suis choqué. Quand il est arrivé, j'étais super content. Je me suis dit, putain, Icardi à l'Inter, c'était de la bombe et tout. Au final, il est nul. Il est nul. Voilà, il est nul. Il est nul. On n'a plus besoin de ça. Et attendez, la team, avant d'avoir la deuxième information. Tout à l'heure, je lis quoi? Information Loïc Tanzi, à ce qui paraît, le PSG cet été, parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient libérer ou pas Kylian Mbappé, ils ont contacté Martial. Anthony Martial, non mais ils sont sérieux ou pas? Est-ce qu'ils se foutent pas de notre gueule un peu? Franchement, je vous le demande. Est-ce que le PSG se fout de notre gueule ou pas? Ils voulaient remplacer Mbappé par Martial. Non mais ils comptent ramener tous les zouaves de la terre dans ce club ou c'est comment en fait? C'est le PSG ou c'est le zouave Saint-Germain? Non mais faut arrêter au bout d'un moment Martial. Anthony Martial, franchement, à pas envoyer son trou de balle à des meufs sur Snapchat, il sert à quoi? Franchement, il sert à quoi? Alors oui, il était bon à une période, mais aujourd'hui Martial ne vaut plus rien. Je veux pas être méchant avec lui, mais c'est qui Anthony Martial, franchement? C'est qui Anthony Martial? C'est pas ça qu'il nous faut. Faut arrêter. Faut arrêter s'ils veulent remplacer quelqu'un ou s'ils voulaient remplacer quelqu'un, ils auraient dû aller shipper quelqu'un d'autre. Mais attendez, c'est n'importe quoi, Anthony Martial. Non, mais franchement, franchement, il manquerait plus que ça dans l'effectif. Entre les blessures, les histoires intrasportives. C'est pas une télé-réalité, le Paris Saint-Germain. Moi, je vous le dis, les frérots. Faut arrêter un peu de nous prendre pour des imbéciles. C'est quoi ça, Anthony Martial? Non, mais franchement, Anthony Martial. Moi, je sais plus quoi dire, les frérots. Anthony Martial, franchement. Mais moi, ça m'a choqué cette information. Je sais, bon, c'est pas définitif, mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que on peut pas prétendre prendre Anthony Martial. Déjà, à Manchester, c'est que l'ombre de lui-même et tout. C'est bon. Qu'ils aillent prendre un Rashford, à la limite, ok. Qu'ils aillent prendre je sais pas moi. Prenez un vrai mec. Prenez pas un arnaqueur. Non, mais faut arrêter un peu les conneries. Enfin, bref. La team, deuxième information de la vidéo. Zidane, la phrase qui le pousse vers le PSG. Le Paris Saint-Germain ou l'équipe de France. Ces derniers mois, et plus encore ces dernières semaines, l'avenir de Zinedine Zidane fait beaucoup parler. Et si l'ancien meneur de jeu du Real Madrid a également été annoncé du côté de Manchester United, son avenir devrait s'inscrire en France ou avec les Bleus ou avec le PSG. Les deux options sont alléchantes. Prendre en main la sélection du pays avec qui il a déjà remporté la Coupe du Monde en tant que joueur, ou récupérer l'un des clubs les plus puissants de la planète avec une constellation de stars. Mais il y a une différence notable entre les deux postes. Le second change souvent de propriétaire, alors que le premier est occupé depuis bientôt 10 ans par le même homme Didier Deschamps. Deschamps, pas prêt à céder sa place. Vendredi, le sélectionneur des Bleus était d'ailleurs sur RMC, et Zidane a ainsi eu la confirmation suivante. Son ancien coéquipier chez les Bleus n'a pas forcément l'intention de lui laisser sa place sur le banc des doubles champions du monde. Interrogé sur Zinedine Zidane, Didier Deschamps a ainsi eu cette réponse. Voilà. J'ai pris la place de Laurent Blanc, quelqu'un prendra ma place. Cela sera Zidane ou un autre. Ce n'est pas le fait que j'aime ou pas, il faut que les conditions soient réunies. Zizou a un lien avec l'équipe de France. Avec lui, on a dit qu'il serait un sélectionneur quand il a lancé sa carrière. S'il le veut et si les conditions sont réunies, tant mieux. Mais parmi les conditions à réunir, le plus important, c'est bel et bien que Deschamps ne soit plus sélectionneur des Bleus. Et ce n'est pas certain qu'il lâche son poste après la Coupe du Monde 2022. Je ne sais pas si je resterai après la prochaine Coupe du Monde et je m'en préoccupe pas. Voilà, ils s'en préoccupent pas, excusez-moi les frérots. A ainsi répondu Deschamps. Continuer est une possibilité, ça l'a toujours été. Je me suis jamais soucié du lendemain. Donc voilà, la team, donc Deschamps compte pas lâcher son poste comme ça. Moi, je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, si Deschamps fait une bonne Coupe du Monde, il partira pas de l'équipe de France, vous allez voir. Lui, il veut rester longtemps. Ça, c'est pas les mecs qui restent 2 ans quelque part et tout. Ça, c'est des gens qui ont, comment dire, qui ont une éthique. C'est des gens qui sont à l'ancienne. Ça, c'est des gens qui restent dans une maison plusieurs années. C'est pas comme ça, quand ils sont bien, qu'ils ont des résultats, ils vont pas aller chercher d'autres postes et tout. C'est des mecs qui sont installés. Et c'est normal. Deschamps, c'est un patron. C'est la vérité. Voilà. S'il est sans doute
Trop tôt que Deschamps annonce son départ, cette déclaration a de quoi faire réfléchir Zidane, qui n'a probablement pas envie d'attendre jusqu'à 2024 ou plus que le poste qu'il convoite se libère, de quoi l'inciter à accepter l'offre du PSG. Voilà. Donc voilà ce qu'on nous dit les frérots. Donc bon, moi je pense vraiment, bon déjà pour revenir à la première information, que Icardi franchement, s'il peut partir même en prêt, allez casse-toi frérot, franchement casse-toi d'ici, merci pour tout, ciao bye, merci, prends ta femme, prends tes enfants, au revoir, merci beaucoup. Donc ça c'est réglé, il faut vraiment que ce soit réglé très très vite. Et concernant Zidane, moi voilà, d'après les informations qu'on a, les frérots, déjà il faut régler le cas Pochettino. D'après ce qu'on nous dit, voilà, après c'est pas moi qui sors cette information-là, c'est ce qu'ils disent les médias et les journaux et tout. Pochettino devrait normalement partir du club, si les informations sont bonnes, après Lorient, ça veut dire avant ou après la trêve hivernale, ok? Voilà. Donc normalement, le PSG va se mettre à chercher un autre coach, ils sont déjà en train de chercher. La priorité du PSG, c'est Zizou, c'est Zidane. Maintenant, Zidane, moi je pense qu'il pourrait vraiment accepter le poste, les frérots, je vous dis la vérité. Donc maintenant, on va voir d'ici quelques jours. Donc la team, voilà un peu pour les informations de la journée. Les frérots, demain il y a le match et tout. J'ai sorti mon avant-match ce matin, allez le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Nous, de toute façon, les frérots, on se retrouve demain pour des prochaines vidéos, et bien sûr pour le débrief à chaud si tout se passe bien et tout. Et puis voilà la team, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces informations-là. Dites-moi si vous êtes content pour Icardi et qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Deschamps sur Zidane. Et puis voilà la team, un maximum de likes, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut les frérots, salut.